Shalom Ubracha, nous commençons le 4e Pérek, la première Mishnah, Mishnah Aleph. Le Pérek nous parle de la tfila du matin, de Mincha et du soir, Shacharit, Mincha et Arvit. Donc tout d'abord, le Tana nous enseigne Tfilat HaShachar at Chatzot, la prière du matin. On peut prier jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de la journée. On prend la journée et on la divise en deux et on obtient Chatzot, la moitié de la journée. Nous avons dans les heures ce qu'on appelle des heures zmaniyot, c'est-à-dire que la journée peut être parfois longue ou parfois courte, tout dépend si c'est en hiver ou en été. Malgré tout, les heures de la journée sont toujours de 12 heures. Donc si nous avons une journée de 15 heures, on devra diviser 15 en 12. Et le nombre de minutes qu'on obtiendra par heure, c'est ce qu'on appelle une heure zmaniyot. Lorsque la journée est plus courte, si on a une journée de 8 heures, on divisera 8 par 12. Et c'est donc les minutes qu'on obtiendra, le temps qu'on obtiendra qui formera une heure. Donc en hiver, les heures sont de moins de 60 minutes, alors qu'en été, les heures sont de plus de 60 minutes. C'est à peu près au mois de Nissan, donc Pessah et Tishrei, Sukkot, où les jours sont de 12 heures comme la nuit. Donc on va diviser la journée toujours en 12 heures. Donc la moitié de 6 heures involue, c'est Chatzot, et c'est là que se termine la tfila du matin. Après Chatzot, on ne pourra pas prier la tfila de Shacharit. Alors que Rabbi Yehuda dit Adar Bashaot. La tfila de Shacharit, c'est seulement jusqu'à la fin de la 4e heure, c'est-à-dire qu'on divise la journée en 12, donc un tiers de la journée c'est 4 heures. On prend 4 heures d'heures zmaniyot et on obtient le moment de Rabbi Yehuda. Quelle est leur machloket, comme la Gemara l'explique? C'est que la tfila de Shacharit du matin est en correspondance au Korban Tamid. À l'époque du temple du Beth Amikdash, on sacrifiait 2 korbanot, c'est-à-dire 2 sacrifices par jour obligatoires, le Korban Tamid du matin et celui de l'après-midi. Le Korban Tamid du matin, d'après les Chachamim, c'est jusqu'à Chatzot. D'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la fin de la 4e heure. Et donc, puisque les Chachamim ont institué la tfila du matin en correspondance à ce Korban, c'est pour cela qu'on retrouve cette même machloket à propos de la tfila, comme nous avons la machloket à propos du Korban Tamid. La tfila de Mincha, Ada Erev jusqu'au soir. La tfila de Mincha de l'après-midi correspond au Korban de l'après-midi et donc on pourra prier Mincha jusqu'à la tombée de la nuit. Rabbi Yehuda n'est pas du même avis que Tanakama, que le premier auteur. Rabbi Yehuda pense que At Plag à Mincha, c'est-à-dire jusqu'à la moitié de Mincha. Plag, c'est la moitié de Mincha. C'est-à-dire que au Beth Amikdash, on sacrifiait généralement le Korban Tamid, non pas en début d'après-midi, mais près à la moitié de l'après-midi, à partir de la 9e heure et demie. De la 9e heure et demie jusqu'à la nuit, c'est ce qu'on appelle cette partie Mincha Ktana, la petite Mincha. À partir de 6 heures et demie, c'est-à-dire d'une demi-heure après Chatzot, le Korban Tamid de l'après-midi, le Korban quotidien de l'après-midi était aussi kasher. Mais c'est ce qu'on appelle Mincha Gedola. Donc Mincha Ktana, c'est à partir de 9h30, donc toujours des heures zmaniyot. On divise la journée, c'est-à-dire les heures de la journée, en 12, et ainsi on obtient le nombre de minutes qu'on a par heure en été ou en hiver. Et donc on compte la 9h30 à partir du lever du matin, et on obtient le moment de Mincha Ktana. Plag à Mincha, c'est-à-dire la moitié de cette partie. Donc de 9h30 jusqu'à 12h qui est la tombée de la nuit, il nous reste donc 2h30, Plag la moitié, c'est 1h15, donc on rajoute 1h15 à 9h30, ça nous donne
10h45, 10h03, toujours donc des heures zmaniyot, et c'est là que se termine le moment de la tfila de Mincha. Ensuite commence la tfila de Arvit. C'est pour cela qu'on a la possibilité de prier Mincha et Arvit une prière après l'autre, lorsqu'on prie Mincha avant le Plaga Mincha et Arvit après le Plaga Mincha, c'est-à-dire en suivant l'avis de Rabbi Yehuda. D'après les Chachamim, Mincha c'est jusqu'à la tombée de la nuit, et ensuite, à la tombée de la nuit, c'est la tfila de Arvit. Donc on ne pourra pas, d'après les Chachamim, prier Arvit alors qu'il fait encore jour. D'après Rabbi Yehuda, on pourra, puisqu'à partir de Plaga Mincha, c'est déjà considéré comme la nuit. Donc c'est pour cela que certains ont aujourd'hui encore l'habitude de prier Arvit lorsqu'il fait encore jour. D'après Rabbi Yehuda, après Plaga Mincha. Mais attention, il faudra bien calculer, regardez dans le calendrier, à quelle heure c'est Plaga Mincha pour pouvoir prier Mincha avant Plaga Mincha et Arvit juste après. Tfilat ha'erev, la tfila du soir de Arvit, en la keva, n'a pas de moment fixe, on peut prier toute la nuit. La tfila de Arvit a été instituée en correspondance aux hémorim, c'est-à-dire aux graisses qu'on brûlait du korban, aux membres qu'on brûlait du korban qui brûlaient toute la nuit. Michel Moussafim, mais lorsqu'il y a un korban moussaf, c'est-à-dire les jours de fête, Rosh Chodesh ou Shabbat, ou au Beth Amikdash, il y avait un sacrifice en plus appelé moussaf. C'est pour cela que ce jour-là aussi on prie une prière, une amida en plus, la prière de moussaf, Rosh Chodesh ou Shabbat, Rosh Hashanah, les fêtes. La prière de moussaf c'est Kol Hayom, toute la journée, puisque le korban moussaf pouvait être aussi sacrifié toute la journée, mais Rabbi Yehuda dit là encore à Sheva Sha'ot, seulement jusqu'à la 7e heure, puisque le korban moussaf d'après lui était aussi limité à la 7e heure. Comme il est rapporté dans les Rishonim, Mina Torah, de la Torah, nous avons une obligation de prier au moins une seule prière par jour. Les Chachamim ont institué 3 tefilot, comme c'est rapporté aussi dans le Nar dans Daniel, et 3 tefilot, une le matin, une l'après-midi, une le soir, la tefila de Shacharit, Mincha et Arvit. Et donc là, nous avons vu quels sont les horaires, les temps limites de chaque tefila. Pour la tefila de Shacharit, donc nous avons une marloquette, Chatzot ou 4e heure. Pour Mincha aussi une marloquette, jusqu'à la tombée de la nuit au Plaga Mincha. Et pour Arvit, toujours la même marloquette. Pour Arvit, il n'y a pas de marloquette, c'est toute la nuit, mais pour Moussaf, il y a une marloquette. Est-ce que c'est toute la journée ou jusqu'à la 7e heure? Pour Arvit, il y a une marloquette quant au début de la tefila. Pour Rabbi Yehuda, on pourra prier Arvit même lorsqu'il fait encore jour après Plaga Mincha.